Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mercredi 10 mai, une entreprise répond des nuisances causées par les livraisons reçues, déclaration d'emploi des travailleurs handicapés et amende fiscale. Vous avez le programme, c'est parti. Vie des affaires pour commencer. Les voisins d'une entreprise se plaignent des nuisances sonores causées par l'acheminement de produits alimentaires par camion frigorifique jusqu'à son local. Poursuivie devant le juge pénal, l'entreprise est déclarée coupable d'infraction à la réglementation relative au bruit de voisinage et condamnée à payer une amende de 5 000 €. L'entreprise conteste cette décision au regard du principe selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. En effet, ce sont des camions de livraison de fournisseurs extérieurs stationnant sur la voie publique dans l'attente des chargements et des déchargements qui sont à l'origine des nuisances. Aucun fait personnel ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de contrôle à l'égard des chauffeurs des camions de ses fournisseurs lorsqu'ils sont sur la voie publique. L'entreprise n'aurait pas, estime-t-elle, à endosser la responsabilité pour des faits commis par autrui. Les juges ne sont pas de cet avis. Les nuisances sonores résultent de l'activité professionnelle habituelle de la société, il n'est donc pas contestable qu'elle en est à l'origine. L'argumentation selon laquelle la société n'est pas responsable des camions qui la livrent n'est pas recevable puisque les va-et-vient de ces véhicules sont nécessaires à l'exercice de son activité. De plus, le gérant de la société n'a pas démontré ses efforts pour régler le problème. Pourtant, la société avait engagé des travaux au niveau des quais de chargement pour atténuer au maximum les nuisances, mais sans parvenir à les supprimer. Ainsi, l'entreprise aurait dû aller plus loin pour prévenir ou faire cesser les nuisances par les moyens dont elle disposait, y compris vis-à-vis de ses fournisseurs. Le Code du travail prévoyait que la déclaration annuelle OETH devait être réalisée dans la DSN afférente au mois de février, exigible le 5 ou 15 mars de l'année suivant l'obligation d'emploi déclarée. Mais en janvier 2022, l'URSSAF avait indiqué que la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, dite DOETH, et le paiement de la contribution seraient désormais à effectuer sur la DSN d'avril, exigible le 5 ou le 15 mai. Ce report s'est appliqué à la DOETH 2021 effectuée en 2022 et à la DOETH 2022 réalisée via la DSN d'avril 2023 à souscrire en mai 2023. Un décret inscrit ce décalage de 2 mois dans le Code du travail qui prévoit désormais que la DOETH est à souscrire via la DSN du mois d'avril exigible le 5 ou le 15 mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration est effectuée. Le décret prévoit par ailleurs que les employeurs assujettis à l'OETH qui ne font pas leur DOETH doivent une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire. Cette contribution est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. Lorsque l'entreprise effectue sa DOETH après la notification de l'administration, le montant de la contribution due est régularisé et l'entreprise est redevable d'une majoration de retard de 8% sur ce montant. Si elle constate une omission ou une inexactitude dans une facture ou dans un document en tenant lieu, l'administration fiscale peut infliger au contribuable défaillant une amende de 15 € par mention omise ou manquante. Le montant total des amendes dues au titre d'une même facture ne peut néanmoins pas excéder le quart du montant qui y est ou qui aurait dû y être mentionné. Un contribuable a contesté devant le Conseil d'État la conformité de cette amende au principe de proportionnalité des peines prévues par la Déclaration des droits de l'homme. Les juges ont décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui devrait statuer sur ce sujet dans quelques mois à suivre donc. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à toutes et à tous et à demain, jeudi.